Mardi 19 mai 2026, Palais Toumaï. L'agenda du président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, indique une cérémonie de présentation des lettres de créance des 3 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, avec résidence en N'Djamena au Tchad. Toutes les commodités protocolaires en la matière sont déployées. Il est 10 heures précises, le grand portail du palais Toumaï s'ouvre. Les 3 diplomates convergent vers le 111, bureau dédié au président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Le directeur général du protocole de la présidence de la République, Saad Cherif Moussa, accueille les plénipotentiaires. Il s'agit de leur excellence Amador Sanchez Rico, ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne, Jean Descofronsky, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'ordre souverain militaire de Malte, et Ata'Allah bin Zaïd, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite. Enthousiaste, tout de blanc vêtu et ayant à sa droite la ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, chargée de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Madame Fatimé Aldjiné Garfa, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, Moustapha Mohamed Masri, le ministre directeur des cabinets civils du chef de l'État, Aziz Mohamed Saleh, et le conseiller aux affaires africaines et internationales, Ahmad Kogri, le chef de l'État, reçoit les lettres du nouvel ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne, Amador Sanchez Rico. J'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, m'accréditent auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Merci. Pour densifier et solidifier le partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Tchad, sa présidente, Madame Ursula von der Leyen, a porté son choix sur un diplomate chevronné. Avant de poser ses valises au Tchad en qualité d'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne, Amador Sanchez Rico a été tour à tour ambassadeur de l'Union européenne en Argentine, conseiller politique de la délégation de l'Union européenne auprès de l'ONU à New York aux États-Unis, conseiller politique de la délégation de l'Union européenne au Mexique, etc. Je viens avec un objectif très très clair. C'est celui de renforcer encore plus le partenariat qu'on a entre l'Union européenne et la République du Tchad. Cela fait 50 ans que nous travaillons avec les autorités du Tchad, entre les Européens et les Tchadiens. Et je dirais que l'Union européenne, depuis le début, depuis 50 ans, est le principal bailleur dans ce pays. Nous sommes présents pratiquement dans tout le territoire avec des activités de coopération de toutes sortes, que ce soit de l'infrastructure, que ce soit de l'accès aux services de base, de l'éducation, de l'électricité, l'agroalimentaire. Maintenant, depuis 2023, depuis la crise soudanaise, nous avons une présence très importante, un appui très important, on a parlé de ça avec Monsieur le Président, à l'Est, à la frontière.
pour ce nexus entre l'humanitaire et le développement à moyen terme, et aussi l'axe qui est de N'Djamena à Douala, qui est un axe très important économique dans lequel aussi nous sommes en train de faire, il y a beaucoup de projets de formation professionnelle dans le bâtiment, dans l'énergie, dans l'agroalimentaire. Voilà. Donc voilà, on a parlé de ces priorités, mais surtout le message que j'ai porté, c'est celui qu'il ne faut pas s'arrêter là. Ce partenariat, il faut l'amener à un autre niveau, à un niveau plus ambitieux, de égal à égal, dans le respect mutuel, pour, comme je disais, mener cette relation à un autre niveau, que ce soit aussi au niveau de la politique, de la sécurité et de la défense. Il faut dépasser cette vision de bailleur ou de donneur à pays bénéficiaire. Il faut passer vraiment à l'étape d'égal à égal, à un partenariat franc, à un partenariat structuré et à un partenariat d'investissement et, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, du Made in Tchad. Le Tchad a beaucoup à offrir au monde, il y a beaucoup de ressources et il faut amener des entreprises européennes pour investir dans ce pays. Engagé sur la voie de son développement socio-économique, le Tchad pourra compter sur le soutien de l'Union européenne. Pour densifier les relations entre la Valette et N'Djamena, Son Altesse éminentissime, le prince et grand maître Farah John Dunlap a désigné Jean Deskovronski pour le représenter auprès de la République du Tchad. Maréchal, président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous remettre ces lettres de créance par lesquelles Son Altesse éminentissime Farah John Dunlop, prince et grand maître de l'ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de l'ordre souverain de Malte. Je vous remets aussi les lettres de rappel de mon prédécesseur. Merci, monsieur l'ambassadeur. Avec l'ouverture officielle de l'ambassade de l'ordre souverain militaire de Malte au Tchad, le nouveau diplomate maltais, Jean Deskovronski, a à cœur un seul objectif: édifier une coopération tchado-maltaise dynamique et avantageuse. Nous sommes le plus vieil ordre, la plus vieille institution charitable actuellement, puisque nous venons de fêter nos 913 ans. Nous sommes très présents en Afrique, où nous avons 132 structures, nous avons 15 000 naissances, nous avons plus de 200 000 consultations. Et nous voulons mettre à disposition du Tchad ses capacités humanitaires, notamment dans tout ce qui concerne la femme et l'enfant, ce qui concerne la médecine générale, la vaccination et l'ophtalmologie. Nous avons actuellement 2 centres à Valia et à Amtouki, dans lesquels nous avons 35 employés, à peu près 28 000 consultations par an, que nous souhaitons développer. J'ai exprimé d'abord mes remerciements au maréchal de nous accueillir et ensuite mon souhait de contribuer avec l'activité humanitaire de l'Ordre de Malte au développement de la santé publique et de l'aide aux réfugiés. Et nous avons plusieurs projets que nous allons mettre en place
Et la présidence et le gouvernement en seront bien sûr informés et nous ferons ça en collaboration avec d'autres institutions. Au moment où l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'ordre souverain militaire de Malte quittait le palais Toumaï, c'est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite, Ata'Allah Zaïd Ata'Allah bin Zaïd, qui faisait le sens inverse. En remettant ses lettres de créance, l'accréditant auprès du chef de l'État, maréchal Mohammed Idriss Déby Itno, le nouvel ambassadeur saoudien envisage de consolider une coopération diversifiée et mutuellement avantageuse. Les relations entre N'Djamena et Riyad sont appelées à se renforcer davantage, a rappelé le président de la République au nouveau diplomate saoudien Ata'Allah Zaïd Ata'Allah bin Zaïd. Je suis honoré de l'entrevue que m'a accordé le maréchal. Je lui ai remis officiellement mes lettres de créance. Je m'investirai de commun accord avec mes collègues du ministère des Affaires étrangères pour porter les relations entre nos deux pays au summum par la concrétisation des différents accords signés. Je souhaite plein succès à tous. Le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohammed Idriss Déby Itno, a souhaité plein succès aux trois nouveaux diplomates et les a exhortés à s'investir pleinement et entièrement dans le sens de la consolidation des liens séculaires entre leurs pays respectifs et le pays de Toumaï, d'une part, et l'Union européenne et le Tchad, d'autre part.